Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour prendre les énergies. Et je vais te proposer, comme d'habitude, trois choix qui pourront peut-être t'éclairer dans ton chemin et pourquoi pas trouver des solutions pour certaines problématiques que tu rencontres. Alors, c'est un tirage général. Tu ne prends que ce qui te résonne et si cela ne te résonne pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Alors si tu es sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard parce que pour moi le hasard n'existe pas. Et je vais donc commencer par tirer un petit papier message ici. Allez, qu'est-ce que nous dit le premier papier message pour toi? Voyage le cœur ouvert et plein d'attentes. Voyage le cœur ouvert et plein d'attentes. Alors, on va voir un petit peu ce que l'oracle, la sagesse des sorcières, va nous dire au sujet de tes vibrations actuelles. En quelle vibration es-tu ici? Nous avons le chaudron qui nous parle de contenant. Contenant. Alors, peut-être contiens-tu à l'intérieur de toi certaines choses. Peut-être, j'ai l'impression avec cette carte que peut-être tu contiens des choses que tu n'arrives pas à libérer ici. Hein. Et donc, le message est le voyage, le cœur ouvert et plein d'attente. D'accord, le cœur ouvert, ok, tu contiens certaines choses à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu t'ouvres, que tu ouvres ton cœur apparemment ici. Hein. Donc là, on a la première carte, c'est la carte du chaudron. Je vais commencer donc le premier tirage avec le message qui est que actuellement tu es peut-être une cocotte minute, une bombe à retardement, que tu contiens beaucoup de choses en toi et que peut-être tu n'arrives pas à te libérer de certaines choses. Alors on a ici le ciel et l'étoile de l'homme. Ok. Alors nous allons voir. Alors le guide. Nous avons Jupiter, le changement, le chamboulement, le ciel qui est ressorti et abandonner l'amertume et la dépréciation. Alors, ces cartes-là nous envoient une histoire, disons, un message pour toi, un message important pour toi. Alors ici, peut-être as-tu besoin, actuellement, tu vas avoir besoin de te faire guider pour pouvoir perdre une malchance qui t'anime de par l'excès de ce que tu es animé à l'intérieur de toi. Tu as un excès peut-être de pensée, un excès, disons, d'énergie, peut-être de feu, d'énergie négative, qui vont peut-être te relier à une série de malchances ici. Hein. Mais il y a un changement qui arrive pour toi, il y a un changement qui va chambouler, hein, en fait, hein, quelque chose qui va chambouler. Alors moi j'ai l'impression ici que tu devras peut-être être dans le sacrifice, te sacrifier, sacrifier quelque chose, peut-être quelque chose qui a un rapport avec ton caractère, certainement, peut-être te mettre en avant, beaucoup plus en avant, peut-être temporiser un petit peu ce que tu as à dire à certaines personnes, parce qu'ici on a le guide, donc tu vas peut-être devoir être guidé, hein, et ici le guide c'est le loup en l'occurrence, le loup hein, c'est un chef de meute, c'est peut-être dans le cadre de ta famille qu'il y a quelque chose qui devrait peut-être s'éclaircir, qui devrait peut-être s'apaiser pour moi ici. Hein. Donc on a le ciel. Donc le ciel, c'est aussi donc c'est un rapport avec peut-être le monde spirituel, un rapport avec les énergies cosmiques. Hein. Et ensuite on a donc il faudra après que tu abandonnes
cette amertume que tu as, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des choses que tu contiens et qui ne sont pas sorties ici, peut-être au niveau de ta famille, peut-être au niveau de ton couple, des choses que tu n'as pas sorties et que tu dois vraiment abandonner, que tu vas abandonner, mais après avoir fait un cheminement comme celui-ci, après avoir été guidé sans doute par une personne ou par le ciel. Tu vas être peut-être guidé spirituellement par une personne, par une déité ou une entité ou un dieu, ou ton dieu, disons, qui va pouvoir t'apporter des réponses en toi, justement. Et t'apporter une manière de t'exprimer, peut-être une manière d'accuser certaines choses, de te libérer de certaines choses dans le cadre peut-être de ta famille. J'ai l'impression que c'est familial ici. Et donc, tu vas pouvoir, disons, te libérer de cette amertume qui te ronge actuellement et qui euh, t'empêche ce voyage à cœur ouvert, comme ce petit mot l'indique ici. Donc, voyage le cœur ouvert et plein d'attente. D'accord? Tu ne peux pas attendre certaines choses si ton cœur est fermé, si dans ton cœur il y a des choses qui n'ont pas été réglées, si des choses sont lourdes à porter. Donc, il faut vraiment que tu continues ta route en te libérant de tout ce qui bloque actuellement. Voilà pour ce premier aperçu, pour le premier choix. Je vais à présent recouvrir un peu avec... recouvrir pour en savoir un peu plus. On a une qui est tombée ici. Donc, on a l'anneau. Ok, donc peut-être ton conjoint, peut-être va te guider, va t'éclairer, ou quelqu'un vraiment, quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui est dans ta famille, qui a une position hiérarchique, hein, d'accord? Je ressens vraiment comme quelqu'un de hiérarchique, quelqu'un qui est plus, euh, qui est plus vieux que toi, peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être un grand frère, je ne sais pas. Quelqu'un qui va vraiment t'aider. Alors ici, on a donc la malchance ici. Peut-être aussi, cette malchance, elle va peut-être aussi être due également peut-être à une immaturité. À des excès peut-être de comportement puéril, j'ai l'impression. Parce que quelquefois, quand on a des comportements qui ne sont pas logiques, on peut disons, être incohérent dans tout ce que l'on fait. Mais ça, c'est par rapport à une souffrance et à des choses qui n'ont pas été réglées. Alors ici, on a le miroir avec le changement. Donc, on a vraiment besoin de se projeter, de changer, de pouvoir communiquer parce qu'on a aussi Mercure ici. On va avoir besoin de communiquer pour établir ce changement ici et de se projeter. Et là, donc, on a le chamboulement. Donc, la fin précipitée. Quelque chose qui va se précipiter, qui va accueillir un nouveau départ. Et ici, c'est une chance pour toi. C'est une chance pour toi. Quelque chose vraiment qui va tout chambouler. C'est une chance pour toi d'accueillir ce changement et ce nouveau départ. Parce que si tu accueilles pas cette... Parce que là, on voit que tu es plein d'attentes justement pour ce changement. Ce changement. Et on a le soleil avec le ciel. C'est pas beau ça? On a le soleil avec le ciel. Ça veut dire que là, tu vas vraiment être dans ton chemin, dans une énergie lumineuse ici. Tu vas pouvoir vraiment obtenir cette victoire que tu recherches tant. Cette victoire peut-être sur tout ce qui encombre actuellement ton cœur. Tout ce que tu contiens à l'intérieur, ça va vraiment te libérer avec ce bouleversement. Et tu vas obtenir vraiment la victoire. Et enfin, tu vas abandonner l'amertume. L'amertume qui te ronge là et les choses que tu détestais ici et qui t'enchaînaient bien sûr. Tu vas te libérer de ces chaînes, Parce que je sens que tu es aussi enchaîné à certaines choses, peut-être des croyances limitantes, peut-être des choses qui datent vraiment de très longtemps, peut-être de ton enfance. Et là, tu vas vraiment pouvoir te libérer grâce à une personne de ton entourage, quelqu'un de très proche, peut-être ton conjoint, peut-être ton père, quelqu'un de vraiment qui
qui a un comportement peut-être de père pour toi ou de mère pour toi, tu as quelqu'un de plus vieux que toi. Et c'est ça qui va te permettre de t'en sortir et de te libérer, disons, de tout de ce qui te ronge, là, de ce qui te... de ce sentiment de peut-être de culpabilité que tu contiens, peut-être soit de la culpabilité, soit un sentiment de colère, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, alors maintenant je vais demander à un oracle, vraiment un oracle super intéressant, qui m'a été recommandé par une sorcière, Mélanie, que je remercie. Cet oracle-là, c'est le message de ton corps. Ici, on va vraiment découvrir qu'est-ce qui pourrait être réparé au niveau de ton corps, hein, parce que les mots du corps sont un peu les mots de l'âme, hein, généralement. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle veut te dire par rapport à ton corps. Ok ? Allez, on va tirer trois messages. Alors, le premier message, c'est se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc là, on voit bien que si tu as des douleurs au niveau du cœur, disons, c'est que peut-être tu penses trop à ton prochain et tu contiens certaines choses. Encore une fois, c'est cette carte, la carte maîtresse ici, hein. Il y a beaucoup de choses que tu contiens, que tu ne fais pas attention et qui s'accumulent à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Et peut-être que tu es quelqu'un de bienveillant, que tu penses aux autres, mais il faut vraiment aujourd'hui se concentrer sur toi ici, hein. C'est important, hein, voire vital. Deuxième message. Intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Effectivement, si tu as des douleurs, il y a quelque chose qui se bouleverse ici, qui va être bouleversant pour toi ici, quelque chose qui va être chaotique et qui va te permettre justement de te reconnecter à toi, hein. Donc ici, fais attention au message de ton corps. Quand il y a une douleur quelque part, c'est qu'il y a un message à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose que ton corps veut te dire. Donc, il faut vraiment que tu sois attentif et que tu reconnaisses ces signaux. Et le troisième message, sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Il faudra que tu écoutes ton intuition également, ok ? Écoute ton intuition, mais avant tout, il va falloir que tu fasses un gros travail de libération au niveau de tout ce que tu contiens à l'intérieur, tout ce qui te fait bouillir actuellement, hein, mais tu vas être aidé ici, hein, tu vas être aidé par un guide qui est un de tes proches et qui va pouvoir te faire sortir la tête de l'eau et te mettre face à toi-même surtout. Donc ici, face à toi-même, face à ton corps, face à ton âme. Voilà pour les messages de ton corps. À présent, je vais prendre un petit message mystère. J'aime bien les petits messages mystères. Quelquefois, c'est cohérent, quelquefois non. Et ça, c'est toi qui le verras là, par la suite. Si tu as, si tu as ces petits messages mystères qui viennent comme par hasard. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire comme mot avec cette lettre. Ok. Alors ici, on a un petit smile, hein. Ça veut dire que tu vas être heureux ou heureuse dans les prochains jours ici, hein, où tu vas voir ce petit smile, peut-être dans tes messages. Donc, alors, qu'est-ce que me dit ici ? Alors ici, le petit message mystère, c'est un prénom. Donc, c'est Tom. Alors, est-ce que tu connais un Tom, hein, Thomas donc, un Tom. Donc, ici, le petit message, c'est Tom. Et nous avons 2 lettres ici qui peuvent être des lettres de prénom. Nathalie, Hélène, Henri.
Voilà, donc tu verras toi-même ce que ça te dit dans les prochains jours. Hein, tu vas peut-être voir ces messages-là ou entendre parler d'un tome, pourquoi pas. Alors à présent, on va demander quel est le signe du zodiaque avec lequel tu es le plus en osmose, tu t'entends le mieux. Quel est le signe du zodiaque avec lequel tu t'entends le mieux? Alors nous avons le bélier ici. Le bélier, un signe combatif, passionné, authentique. Pas toujours dans les émotions, mais bon, peut-être que ce bélier-là, c'est lui qui va peut-être te guider pour t'apporter justement des réponses, te libérer de ce que contient ton cœur, trop d'émotions. Donc ici, c'est le signe avec lequel tu vas vraiment pouvoir établir une osmose, une connexion vraiment très forte. Alors, quel est le signe dont tu dois te méfier par contre? Quel est le signe dont tu dois te méfier pour le premier choix? Alors, c'est le Capricorne. C'est un signe avec lequel tu dois faire attention par rapport à la connexion que vous pouvez avoir tous les deux. C'est le signe avec lequel tu t'entendrais le moins, disons, et avec lequel tu dois te méfier justement aussi. Donc, le Capricorne, voilà les deux signes avec lesquels tu pourras peut-être avoir un éclaircissement. Je vais prendre à présent un petit conseil avec l'oracle d'Anka. Alors, qu'est-ce que nous conseille l'oracle d'Anka pour toi qui a choisi le premier choix? Alors, on a traumatisme d'adulte. Ok, alors ce qu'on te conseille vraiment, c'est de guérir ce traumatisme que tu as, ce traumatisme d'adulte, peut-être quelque chose que tu as rencontré au cours d'une relation sentimentale, quelque chose que tu as vécu, disons, et qui t'a traumatisé. Donc on te conseille vraiment de travailler tes émotions, au niveau ici de l'esprit, hein, de tout ce qui encombre ton cœur actuellement et qui est en train de s'accumuler ici. Donc on te conseille vraiment de guérir ce traumatisme, ce que tu as eu. Peut-être as-tu été victime, disons, de maltraitance, d'un deuil, d'une séparation violente, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que tu guérisses ça, parce que tu es encore sous l'emprise de ce traumatisme. Et bon, la libération arrive, rassure-toi, puisque là, on a vraiment quelqu'un qui va vraiment te libérer, venir t'aider et te mettre face à toi-même, face à tes mots. Voilà pour le premier choix qui j'espère t'aura résonné. Je vais passer à présent au second choix. Je te retrouve donc pour le second choix et je vais tirer un petit papier message. De longues promenades seraient exactement ce qu'il vous faut pour le corps et l'esprit. Ok, ici on t'invite avec ce message à t'aérer, à te ressourcer. Allez, on va voir ce que l'oracle de la sagesse des sorcières te dit. Dans quelle énergie tu vibres actuellement? Alors, on est ici dans l'intention avec cette magnifique carte, la baguette magique. Donc, peut-être aujourd'hui, tu es très connecté aux énergies cosmiques et peut-être pas assez aux énergies telluriques. C'est pour ça qu'on te conseille, disons, avec ce petit message, de faire de longues promenades qui seraient exactement ce qu'il te faut pour ton corps et ton esprit. Donc, peut-être s'ancrer un peu plus, peut-être être plus dans les énergies de la Terre, hein, remettre peut-être ces énergies cosmiques dans la Terre, des énergies peut-être que tu manipules, c'est jamais, hein, tu manipules des énergies, c'est pareil aussi. Peut-être es-tu guérisseur, on va voir avec ça ce qu'on te dit ici. Alors, second choix. Nous avons le changement et Chronos. Un changement proche ici, hein, mais Chronos, l'événement est proche. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a les racines, la famille, la perte, l'escroquerie, la
les fins et les commencements. Donc il y a beaucoup de choses qui vont peut-être... Parce que là on a vu le changement dans la coupe avec Chronos. L'étoile de la femme, peut-être es-tu une femme ici. Et nous avons Uranus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors actuellement, je pense que là, tu es en train de régler certaines choses dans le foyer, à l'intérieur de ta maison. Peut-être es-tu sous l'emprise de beaucoup de responsabilités, parce que là, on te demande vraiment de t'ancrer, disons, hein, de prendre l'air. J'ai l'impression qu'il y a un étouffement quelque part au sein du foyer, là, ici. Hein. Et puis, il y a aussi la perte... Il y a dans le foyer aussi des pertes que tu vas accuser par rapport à peut-être à de l'argent qui va être mal géré. Hein. Donc des pertes, des ressources qui seront mal gérées, tu vas perdre peut-être des escroqueries, de l'escroquerie, pareil aussi. Hein. Donc attention dans le foyer qu'il n'y ait pas de troubles par rapport à ça, puisqu'on parle aussi ici de bêtises en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une bêtise avec la perte ici. Hein. Et il y a les fins et les commencements. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que tu recommences à zéro. Et tu vois ici on a la planche Ouija qui te parle aussi de l'invisible et de la sexualité. Donc peut-être des choses qui vont te mettre dans une énergie vraiment très lourde là. Les choses invisibles. Ici, j'ai l'impression qu'on manipule certaines énergies avec la baguette magique et l'intention. On a peut-être besoin ou envie de manipuler certaines choses pour pour bénéficier ou pour manifester certaines choses. Mais attention, il y a les fins, les commencements, l'invisible. Attention à ça. Peut-être on manipule certaines énergies pour faire un retour d'affection, parce qu'on a la sexualité également, hein, l'invisible, les fins, le commencement. Donc pour moi, peut-être qu'on est en train de manipuler, peut-être faire des rituels par rapport... Parce que là, la baguette magique, c'est vraiment ce qui se passe là. Hein. Avec l'intention et la baguette magique, on est dans un cadre vraiment ésotérique. On a vraiment besoin ou envie, où on souhaite vraiment changer la donne et obtenir certaines choses. Mais peut-être au niveau aussi du couple. Puisque là, on voit que la famille, c'est dans le cadre de la famille, là, hein, les racines, la famille. Ici, on a des pertes. Peut-être qu'on est dans une situation où on nous a quittés, hein, où on s'est séparés et on a envie de retrouver son ex avec justement cette magie-là. Mais attention, ici. Alors ici, il y a un changement qui arrive. Effectivement, on va se libérer l'esprit. On va bénéficier d'un changement soudain. Je pense que ce processus va être, disons, positif pour toi, puisque là, on a un changement, on se libère. Il y a un changement soudain et on se libère. Et ici, il y a l'étoile de la femme. Donc peut-être... Tu vas peut-être récupérer l'être aimé, puisque là on a l'étoile de la femme, on se libère. Peut-être qu'on va libérer cette féminité, on va libérer notre féminité pour pouvoir se reconnecter sexuellement à notre autre, hein, c'est ça. Et ici nous avons après une communication qui deviendra quand même difficile. On aura des problèmes de communication plus tard. Hein. On va se libérer de tout ce que l'on veut. Hein. Peut-être on est en cours de séparation et on veut rétablir certaines choses. Peut-être aussi au niveau des ressources, parce que là on a la perte hein, au niveau des ressources. Et ensuite on retrouve un équilibre ici, on se libère, hein. On retrouve un équilibre, on libère son esprit, il y a un changement soudain qui arrive. Hein. Et après... on aura peut-être du mal à communiquer, peut-être à se faire entendre par rapport à ce processus de séparation et de libération. Se séparer, c'est souvent se libérer de certaines choses. Alors, voyons avec le Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on manipule les énergies ou qu'on a fait faire un travail ou qu'on manipule les énergies parce que il y a vraiment cette idée là cette intention, cette idée là de changer la donne, de changer le cours de sa vie, de vouloir manifester ce que l'on veut.
Oui, donc ici on est vraiment enchaîné, on est enchaîné dans le couple au sein d'une famille, là ici, dans la maison on est enchaîné, on est prisonnier de certaines choses, ou soit d'une relation, hein, une relation euh, qui nous étouffe, hein, ici, on se sent étouffé par cette relation. Hein. Alors sur la perte, l'escroquerie, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, on nous dit sur la perte, l'escroquerie, on nous dit qu'il y a le renard, il y a la ruse. Hein. Pour moi, ici, il y a peut-être des choses qui nous ont. On s'est fait avoir hein, par rapport à certaines choses. Peut-être on a voulu, disons, en allant se libérer, on n'a pas fait attention des conséquences parce que tout a une conséquence. Hein. On a voulu se libérer, mais après, maintenant, je pense qu'on a besoin de ruser pour rétablir un certain équilibre au niveau des ressources, hein, des choses qui sont mal gérées, qui seront mal gérées. Alors, la fin ici. Donc, ici, on a la tour. Donc, on a la fin, les fins et les commencements. Alors, ici, on a les fins et les commencements. Donc, peut-être, on va peut-être terminer quelque chose au niveau administratif. J'ai l'impression ici, on va terminer certaines choses et on va recommencer certaines choses, forcément, puisqu'on a, si on s'est libéré d'une personne dans le foyer, parce qu'ici on a bien le foyer, on s'est libéré de certaines chaînes, mais il faut maintenant réorganiser sa vie avec justement les contacts au niveau peut-être des organismes. Hein, c'est cela. Alors, se libérer l'esprit, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on se libère l'esprit, mais avec son entourage. Donc, on communique beaucoup avec son entourage. Dans le jardin ici, on a un entourage qui nous permet justement de nous changer les idées, de se libérer l'esprit. C'est exactement cela. Et pourquoi pas les promenades que l'on nous conseille ici. On va effectuer ce genre d'action. Il faudra vraiment se promener, aller en nature pour pouvoir se libérer aussi et s'ancrer surtout. Alors, l'étoile de la femme ici avec les choix. Il va falloir faire un choix. Il va falloir vraiment choisir, là, se positionner par rapport à sa nouvelle vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vie qui prend un gros tournant ici. Ta vie prend un gros tournant, un grand tournant. Il va falloir vraiment se réorganiser pour pouvoir retrouver un équilibre qu'on a perdu. Parce qu'on a peut-être perdu quelqu'un ou qu'on a peut-être perdu... on s'est libéré d'une personne, mais forcément, autour de cette personne, il y avait des choses qui nous convenaient et qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc aujourd'hui, on va devoir se réorganiser et faire des choix. Et donc ici, la communication difficile également, donc les problèmes, les communications difficiles, il va falloir vraiment se projeter avec le miroir, on va devoir vraiment se projeter et savoir vraiment ce que l'on veut, parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut ici, hein. On veut pas, on va se projeter, mais finalement on n'a pas envie, voilà, il y a vraiment une incertitude, il va y avoir une incertitude, tu vas être animé d'une incertitude qui va t'empêcher de donner vraiment du mal pour communiquer avec ton entourage. Et bien voilà pour ce deuxième choix qui est assez chaotique, disons. Hein. Donc là, le conseil vraiment, c'est de faire de longues promenades pour s'ancrer et s'aérer ici. Hein. Alors, on va demander maintenant quel est le signe du zodiaque avec lequel tu t'entendrais le mieux, avec lequel, qui est vraiment en osmose avec toi. Hein. Quel est le signe du zodiaque avec lequel tu devrais t'entendre le mieux? Ben, c'est le Gémeaux. Le signe du zodiaque avec lequel tu t'entends le mieux, c'est le Gémeaux. C'est un signe vraiment très intelligent, très charmant. C'est un signe qui est de bons conseils, qui a une habileté. Hein. Et quel est le signe avec lequel tu devrais te méfier? C'est le signe du Scorpion. Donc oui, c'est un signe qui est très magnétique, mais qui est aussi quand même assez secret, assez puissant, assez exigeant quand même. Hein. C'est vraiment un signe entier, mais c'est un signe avec lequel tu ne t'entendrais pas. Après, tu composeras suivant le signe que tu es. Voilà, donc maintenant nous allons demander un message de ton corps. Donc 3 cartes, 3 messages de ton corps. Qu'est-ce que veut te dire ton corps ici?
Alors, la plaque, tu as l'impression d'être à côté de toi-même, à côté de la plaque, disons. Hein. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc ouais, il faut vraiment que tu t'ancres là, que tu te restabilises énergétiquement hein, et que tu t'alignes vraiment avec ce que tu veux. Hein, parce que j'ai l'impression ici que tu vas être dans une incertitude là hein, prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Mal-être, tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de te poser, prendre le temps de méditer, de respirer surtout hein, et d'aller se promener, hein, c'est comme on te dit ici. Hein. Tout est vraiment relié. Et ensuite, on te dit... on parle de papy ici, hein, on te dit que tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps en autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Alors fais-toi plaisir, c'est tout ce qu'on te demande ici. Fais-toi plaisir de temps en temps. Accorde-toi peut-être pourquoi pas des petits restaurants, des petits desserts gourmands. Voilà ce qu'on te dit. Accorde-toi des plaisirs physiques. Voilà pour les 3 messages de ton corps. Je vais à présent tirer un message mystère. Allez, petit message mystère pour 3, 6 et 7. Alors, message mystère, on a déjà le cœur. Donc ici, tu vas pouvoir peut-être te reconnecter à toi, à recommencer à t'aimer, où tu vas avoir des messages d'amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message ici? Est-ce qu'il y a un message? Alors, j'ai 2 messages assez marrants, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai 2 messages assez drôles, mais qui vont peut-être avoir tout leur sens lorsque tu les verras. Alors, j'ai le premier message, c'est tram. Donc, tram, peut-être vas-tu prendre un tram. Et PQ, donc peut-être auras-tu besoin d'acheter du PQ, peut-être, on ne sait pas, peut-être vas-tu être relié à quelque chose comme ça, tu verras, c'est assez drôle. Et tu verras plus tard, peut-être dans les jours à venir, si tu es connecté à ce genre de mots et à des attentions peut-être vraiment très, très sincères et très harmonieuses au niveau du cœur. Voilà, donc maintenant, on va demander un petit message conseil avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que nous conseille l'oracle d'Anka? Il y a une qui a sauté. Ok, les blessures de l'enfance. Voilà. Donc on te conseille vraiment de guérir les blessures de l'enfance. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées au niveau de l'enfance. Donc rapport avec le père, rapport avec la mère. Tout commence comme ça. Tout commence par là. Le rapport avec le père ou avec la mère, tout commence par là. Quand on a un rapport, disons que si tu es une femme et que tu as un rapport avec ton père qui n'est pas vraiment dans de bonnes énergies, eh bien... tu vas mettre sans doute certains hommes dans le même panier que ton père. Et si tu es un homme et que tu as des rapports avec ta mère qui n'est pas dans des énergies vraiment bien équilibrées, tu mettras généralement toutes les femmes dans le même sac que ta mère, sauf si tu as des bons rapports, des bonnes énergies, des énergies équilibrées. Ça, c'est clair que c'est important quand on commence à évoluer. Tout commence à l'enfance. Donc ici... les blessures d'enfance, c'est ce qui va déterminer vraiment ton cheminement, tes choix, hein, tes répétitions dans tes choix aussi amoureux. Donc tout cela, tu vas attirer ce que tu vibres tout simplement. Hein. Si tu vibres cette colère, si tu vibres ce manque, si tu vibres disons, ce manque de confiance également, tu vas attirer tout cela, quoi. Donc, il faudra vraiment régler toutes ces blessures donc, de l'enfance.
Voilà pour ce deuxième choix qui j'espère t'aura résonné. Je vais passer maintenant au troisième choix. Je te retrouve donc pour le troisième choix et je vais donc tirer un petit papier message pour avoir la tendance. Vous êtes sur le bon chemin. Ok. Donc, on te dit qu'aujourd'hui, tu es sur le bon chemin. Nous allons donc demander à l'oracle de la sagesse des sorcières. Oups, elle a sauté celle-ci. Tu es sur le bon chemin. Ici, nous avons le Seigneur Dieu, le masculin. Donc, tu es sur le bon chemin. Possiblement que tu prends une direction vraiment très énergie de feu. Une direction vers le masculin, vers un masculin, ici, vers le Dieu. Donc, tu es sur le bon chemin. Allez, nous allons voir avec l'oracle céleste ce qu'il va te délivrer comme message. Alors, que va-t-il te délivrer comme message, l'oracle céleste ? Ok. Nous avons un événement lointain et nous avons agir, la combativité, la vitesse. Donc, il va falloir qu'on agisse ici par rapport à un événement qui est lointain. Ok. Alors, on a les échanges difficiles, soigner sa santé. Il y a toucher le fond. Nous avons la communication avec l'air. Nous avons l'automne. Et nous avons la mort. Alors, j'ai l'impression ici, par rapport à ces cartes, qu'il y a vraiment un événement majeur qui va te permettre de vraiment changer de cap. Il y a une transformation qui arrive pour toi ici, avec cette carte de la mort, qui est magnifique. Ici, c'est une transformation pour toi. Alors, il va y avoir un processus pour toi, puisque là, on a le masculin, le Seigneur Dieu. On a un processus pour toi qui te parle, disons, avant tout de dispersion. Il va y avoir vraiment des problèmes de communication, des échanges difficiles. Peut-être tu vas avoir du mal à te positionner en tant que personne à part entière. Puisque là, on voit que tu vas te reconnecter à ton masculin ici. Ou te connecter au masculin. Ici, on a la santé, la guérison. On va devoir soigner certaines choses. Ici, faire appel peut-être à la santé avec Chiron ici. On va faire appel à la santé. On va faire appel peut-être à un guérisseur, à un médecin. On va devoir soigner certaines choses. Il y a aussi une idée ici de toucher le fond. De toucher le fond. D'accord ? On va aller vraiment en profondeur de cette situation qui arrive à toi là. Tu vas vraiment toucher le fond et j'ai pas envie de prendre ce terme là comme je touche le fond, je n'arrive plus à remonter à la surface. Pour moi, toucher le fond, c'est vraiment aller au fond des choses, aller vraiment dans cette configuration, aller vraiment au fond des choses et aller vraiment au bout du bout. C'est ça que je vois par rapport à cette carte. Ici, nous avons la communication, l'esprit sans limite, le mental. Donc là, ici, on va pouvoir enfin peut-être communiquer avec son masculin ici, communiquer, avoir un pouvoir, disons, sans limite par rapport à la communication que l'on pourrait avoir avec son masculin ici. Peut-être son autre ici, son autre masculin ou son masculin intérieur. Là, on me parle de l'automne pour toi. Donc, l'automne va être quelque chose vraiment de décisif pour toi. Hein. L'automne, la transformation arrivera. À l'automne, tu vas avoir vraiment un nouveau départ. Tu vas vraiment, telle une chrysalide, se transformer en papillon. Pour moi, ici, la mort, c'est vraiment quelque chose, une renaissance. Quelque chose meurt pour renaître. Ici, il y a une transformation, une évolution radicale. Hein. Pour moi, une transformation radicale.
Peut-être vas-tu être dans une énergie, disons... Bah, déjà, cette énergie-là, c'est une énergie masculine, hein, ici, le Seigneur, le Dieu. On va peut-être être le Dieu, le Seigneur, le Dieu de notre vie. Hein. On va se référer à cette évolution, à ce changement qui arrive à toi. Hein. Il y a vraiment une période, une transition pour moi là, il y a une transition évidente qui va permettre cet automne la transformation ici, une transformation vraiment évidente. Et le petit message était, vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, il y a un chemin. Il y a un chemin, peut-être un chemin initiatique, peut-être un chemin, une transformation, une évolution vraiment qui va te diriger vers le masculin ici. Alors, on va recouvrir avec le nœud normand, on va recouvrir un petit peu. Donc ici, on a une dispersion, des échanges difficiles, des problèmes de communication. Pour la première carte ici, problème de communication, on a les oiseaux hein, avec cette carte-là. Hein. Donc les oiseaux, c'est vraiment un problème peut-être d'identité. On va peut-être avoir du mal à communiquer avec les personnes parce qu'on va devoir peut-être être toujours sur la défensive ou on va être dans une phase où l'on ne va pas être diplomate hein, pour moi. Hein. On va pas être diplomate, on va être à vif. J'ai l'impression ici avec les oiseaux et sur les échanges difficiles. On va avoir beaucoup de problèmes de communication. Peut-être avec soi-même également, mais certainement avec les autres, puisqu'on a les oiseaux ici, qui confirment que tu vas avoir du mal à t'exprimer ou à gérer, disons, une communication dans l'harmonie, disons, ou avec disons, je pense que tu as trouvé le mot, je ne sais pas, avec diplomatie, voilà, je cherchais le mot. Tu vas manquer de diplomatie, c'est pour ça que ça va être difficile de communiquer avec les autres, disons, ou être en communication, parce que là, on a vraiment le masculin ici qui va... peut-être tu vas avoir vraiment des élans des élans d'agressivité hein, dus au genre masculin, disons. Alors, ici, hop, sur soigner la santé, nous avons les blocages. Donc, on va quand même rencontrer certaines... Parce qu'on a aussi le serpent avec qui on ici, on soigner la santé. On va quand même avoir quelques blocages, quelques obstacles, disons. Quelques obstacles pour justement pour une guérison, disons, une guérison... par rapport, c'est pour ça qu'il faudra se faire soigner par un guérisseur ou un médecin, mais on va quand même rencontrer certains obstacles au niveau de la santé. On va aller vraiment au bout du bout pour moi. Alors pourquoi on parle de toucher le fond? Il y en a 3, c'est pas bon. Donc pourquoi on parle de toucher le fond ici? On va toucher le fond de quelle façon? Alors, toucher le fond, pour moi, bon, avec la carte du Joker, pour moi, c'est quelque chose de... un mal pour un bien. C'est ce que l'on me dit avec cette carte. Donc, il y a un mal pour un bien ici. Tu vas jouer ta dernière carte, pour moi. Tu vas jouer ta dernière carte et tu vas, disons, pouvoir accuser ce changement-là grâce peut-être au domaine médical. Tu vas vraiment pouvoir t'accomplir, disons, et passer ce cap avec ta dernière carte. Tu vas aller jusqu'au bout des choses ici, hein, pour moi. Alors, la communication reprend après. Hein, on dit que la communication reprend. L'esprit, le mental, donc l'esprit sans limite. Donc ici, on va être ouverte à certaines choses. Donc, ok. Alors ici, donc l'esprit sans limite, la communication. Alors, je pense qu'ici, tu vas vraiment pouvoir te connecter à ton vrai toi. Il y a vraiment quelque chose au niveau du mental qui va s'affirmer en toi. Hein. J'ai l'impression ici que ça va s'affirmer en toi. Tu vas pouvoir vraiment comment dire, te dominer.
être dominé par toutes tes émotions qui vont changer ici, hein. Il y a vraiment une domination ici, hein. Avec le fouet, on a vraiment cette domination avec l'esprit et le mental et la communication. Je sens que tu vas passer vraiment par un stade où tu vas devoir t'affirmer au niveau... ça va être compliqué au début, mais après, ça va vraiment être... pour toi, ça va être comme une... Comme naturellement, disons, ça va être naturel pour toi de communiquer avec les gens, puisque ça va être... tu vas être toi-même dans un esprit de domination pour communiquer ici. Tu vas vraiment avoir un mental super développé, un mental vraiment affirmé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Un mental vraiment affirmé. Alors ici, l'automne. L'automne, bon, ici pour moi, l'automne, c'est... On laisse vraiment... On laisse place, c'est bizarre parce que l'automne c'est vraiment la petite mort et après tu as la mort, donc du coup l'automne c'est vraiment bon, les feuilles mortes, les choses qui commencent à s'éteindre doucement et après on a vraiment la transformation ici, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec l'automne? Ah bah dis donc, regarde ça. On a aussi la mort ici, un squeletton avec l'automne. L'automne, vraiment, ça va être quelque chose de transcendant pour toi, parce que là, regarde, on a deux morts, hein. C'est vraiment extra. On a vraiment deux morts ici, ça veut dire que l'automne, ça va être vraiment le cap. C'est là que tout va commencer, hein. C'est là que tout va s'affirmer, ici en automne. Et donc, avec la mort, qu'est-ce que nous avons ? Ah, avec la mort, nous avons, eh bien, écoute, ici on a la ville. Pour moi, la ville, avec la mort, ça va être vraiment un nouveau départ pour moi par rapport à la mort. Il y a la ville par-dessus. Pour moi, ça va être un nouveau départ. Peut-être que tu vas sans doute vraiment transmuter certaines choses, peut-être déménager également. J'ai l'impression qu'il y a aussi un déménagement peut-être en vue pour toi. Peut-être que tu vas aussi te diriger vers une activité en ville, hein, j'ai l'impression. Quelque chose de vraiment de nouveau, une renaissance. J'ai l'impression que quelque chose va basculer pour toi hein, ici. On a avec la ville... alors, je vais retirer une carte par-dessus. La ville... Oui, alors la ville, on a la maison par-dessus. Alors pour moi, c'est un déménagement. Tu vas vraiment peut-être déménager et habiter dans un endroit peut-être beaucoup plus animé, ou peut-être tu vas suivre ton travail et tu vas habiter peut-être en ville ou près de ton travail. J'ai l'impression avec cette carte. Il y a quelque chose qui change, hein. Tu vas peut-être emménager avec quelqu'un, tu vas peut-être... mais à partir de l'automne ici, pour moi, ça va se jouer à partir de l'automne. C'est vraiment super tirage. Donc maintenant, je vais demander vraiment des messages par rapport à ton corps, ce qui est intéressant ici, hein. Alors, qu'est-ce que ton corps a à délivrer comme message? On va voir ici. Allez, qu'est-ce que ton corps veut te dire? Qu'est-ce que ton corps veut te dire ici? Alors, voyons les messages de ton corps. Premier message, poser ses limites. Donc ici, il te dit qu'il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins, ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc il faut vraiment poser tes limites hein, ici. Hein. Tu devras vraiment respecter ton espace vital. Ton espace vital, j'ai l'impression qu'on parle aussi de maison, hein, respecte ton espace vital, respecter ton environnement, parce que là, on parle aussi de transition, mais également de déménagement, à la fin du tirage, là, déménagement dans une ville, hein, ici pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit après ? Tu as besoin de marquer ton territoire ici avec cette carte. Tu as besoin de marquer ton territoire peut-être en tant que masculin ici. J'ai l'impression, parce que là, la carte maîtresse, c'est masculin, Seigneur Dieu. Donc, il va falloir que tu aménages, disons, que tu prennes des dispositions pour aménager ton espace de vie afin de ne pas devoir marquer ton territoire, disons. disons. Alors ici, on a la carte « Prendre soin de toi ». Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. D'accord? Ce qu'on te dit, prends soin de toi. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit, ton cœur. Aime-le
prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc, prends soin de ton corps. Ton corps est très important. C'est le moment maintenant de faire des actions pour pouvoir t'occuper de ton corps comme il le mérite et comme il se doit et comme il doit être depuis longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme troisième message de ton corps? Dormir. Alors, des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer les émotions. Ta culpabilité et retrouver le sommeil. D'accord? Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions en toi, de culpabilité peut-être, peut-être de ne pas avoir fait certaines choses avant, puisque là on voit que tu as vraiment oublié de prendre soin de ton corps et qu'aujourd'hui c'est le moment là de prendre soin de ton corps. Et donc il y a vraiment un besoin ici, on te dit, il y a vraiment un appel, un besoin de te reposer, de dormir, vraiment de reposer ton corps et de le régénérer. Ça, c'est important aussi, hein, d'accord? Que ce soit conscient ou inconscient, il faut vraiment que tu lâches prise avec certaines choses, que tu pratiques la respiration. Ça, c'est très important et puis c'est très facile, hein. Tu peux trouver des cohérences cardiaques, tu peux en trouver sur le net, il y en a plein. Et ça, c'est important de le faire aussi et vraiment de libérer ses émotions. Voilà. Alors à présent, je vais demander une petite phrase mystère qui pourra te résonner, disons, au cours des prochains jours, des choses que tu pourras voir. Voilà. Alors, la phrase mystère, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons clic, bébé, et la lettre J, qui pourrait être le prénom d'un homme peut-être ou d'une femme, Jeanne, Jean, voilà. Donc ici, nous avons ces trois mots, ces trois informations qui pourront, disons, venir à toi dans les prochains jours. Clic, bébé et J. Ok, donc nous allons maintenant regarder quel est le signe du zodiaque avec lequel tu es le plus en osmose, avec lequel tu peux vraiment établir un lien ou avoir vraiment confiance. Le Verseau, le signe du zodiaque avec lequel tu peux avoir vraiment confiance, c'est le signe du zodiaque du Verseau. C'est un signe vraiment qui est indépendant, qui est altruiste, qui est très proche, vraiment, qui est très dans l'émotion également aussi, qui est très sensible. Alors, quel est le signe du zodiaque dont tu dois te méfier? Le Poisson, donc le Poisson est le signe zodiaque dont tu devras te méfier, dont tu devras éviter, disons, avec qui tu devras éviter de t'engager ou disons, parce que c'est un signe quand même assez intuitif aussi, le Poisson, mais c'est un signe qui n'ira pas dans ton sens, avec lequel tu ne pourras pas établir de vraies connexions. Un dernier petit conseil pour le troisième choix. Alors, nous avons cette carte qui nous parle de perte d'identité. Alors, je pense qu'on doit te conseiller on ne doit pas te conseiller de perdre ton identité, mais on doit te conseiller justement, puisque là on a tiré vraiment la mort, donc une renaissance, une transformation. Ici, il y a une perte d'identité. On te conseille vraiment de renouveler une identité, de te redonner, disons peut-être, de te connecter ici
à ta nouvelle identité, qui est l'identité du masculin. Donc, le conseil, c'est vraiment de perdre peut-être une identité qui n'est pas la tienne et de retrouver cette identité ici, là. Puisque là, on te dit que tu es sur le bon chemin. Donc, il faudra vraiment... Je pense ici, on parle d'un mal pour un bien. Donc, perdre quelque chose pour retrouver quelque chose, puisqu'ici, on a eu vraiment une évolution, une transformation avec la mort. Vraiment, la mort, c'est vraiment la transformation. Donc, tu as transformé ta vie. Tu as passé vraiment d'un cap de ta vie actuelle à quelque chose de vraiment différent, mais vraiment du coq à l'âne, disons. On va vraiment passer du coq à l'âne, on va vraiment passer du noir au blanc, ça va être vraiment ça. Et donc là, on te conseille vraiment de perdre peut-être une certaine partie de ton identité. Voilà pour ce troisième choix qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye!